Environ 1000 personnes ont été tuées du 5 juin au 10 l'an 2000 à Kisangani dans des affrontements à l'arme lourde entre les forces rwandaises et ougandaises. 22 ans après, la République démocratique du Congo attend de l'Ouganda le premier décaissement du montant fixé par la Cour internationale de justice pour les réparations. Guerre en Ukraine, Kiev a été à nouveau la cible des bombardements ce dimanche après un calme observé ces derniers jours. Ravi d'être de notre pour cette édition du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, bienvenue. La République démocratique du Congo commémore ce dimanche le 22e anniversaire de la guerre des 6 jours vécus à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Selon plusieurs organisations victimes et témoins, environ 1000 personnes avaient été tuées du 5 au 10 juin l'an 2000 dans des affrontements à l'arme lourde entre les forces rwandaises et ougandaises. Une grande partie de la ville a été détruite par les obus. La ville ne s'est jamais remise de cette tragédie suite à ces événements et aux nombreux autres sur le territoire congolais. La Cour internationale de justice avait rendu en février dernier son arrêt sur la question des réparations. Kampala a été sommé de verser 325 millions de dollars américains à Kinshasa. Prolongation de 2 mois des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF. Les autorités militaires de la RDC et de l'Ouganda promettent de sécuriser les travaux de construction de routes Kasindi, Beni, Butembo et Bunagana. Ruchuru Goma, le coordonnateur des opérations conjointes, avait visité les sites de la société d'autres services qui exécute ces travaux. Objectif, assurer à l'entreprise la détermination des armées congolaises et ougandaises dans la sécurité des ouvriers et des engins de d'autres services pendant les travaux. La visite du site de la société Dot Service à Kasindi Lubiria par le général-major Camille Bombele de retour de l'Ouganda. C'est dans ces sites où sont entreposés les engins et autres matériels pour la construction de la route Kasindi-Beni-Butembo dans la province du Nord Kivu. À ce jour, plus ou moins 15 km ont déjà été réhabilités sous la haute protection des unités engagées dans les opérations militaires conjointes FARDC, UPDF. On est venu aussi travailler dans ce même programme de construction de route, Kasindi jusqu'à Beni, Butembo et puis Bunagana, Ruchuru, Goma. Ce programme ici a le concours aussi la participation du gouvernement ougandais et de la RDC. Et nous sommes très très bien sécurisés, comme vous pouvez le constater avec les militaires, à la fois des militaires ougandais et congolais. Alors nous demandons à la population de pouvoir accueillir à bras ouverts ces programmes, ces projets. Nous sommes bien pris en charge, bien que nous soyons dans des zones de guerre, mais nous sommes très très bien sécurisés par les deux armées. D'après le coordinateur des opérations conjointes, en même temps que les armées congolaises et ougandaises poursuivent la traque de l'ADF pour sa neutralisation définitive, en même temps, les travaux de développement doivent aussi continuer. C'est notamment la construction de cette route Kasindi-Beni-Butembo pour la fluidité du trafic interrégional, l'un des facteurs clés pour la relance économique dans cette partie de la République. Un engouement total, faire de cette action que nos deux présidents, il faudrait que nos deux populations aussi soutiennent leurs actions, parce que cette route, ce sera une route transafricaine, avec un apport économique énorme. Les ouvriers et les engins de la société Dot Service, tout comme les usagers de cette route, sont tous sécurisés par les militaires des FARDC et leurs collègues d'armes de l'UPDF. La main-d'œuvre pour ces travaux est aussi mutualisée entre la RDC et l'Ouganda, à raison de 60% des Congolais et 40% des Ougandais sont employés par ces sociétés. Et les forces armées en Ituri consolident plusieurs positions récupérées de main de miliciens de la Codeco en territoire de Djougou. Plus de 300 vaches de population ont été récupérées à Péni dans le secteur de Walendu Tati pour maintenir cette victoire en mission d'inspection et de commandement. Le commandant du secteur opérationnel des FARDC en Ituri, le général Niembo Abdallah, appelle les hommes de troupes au sens patriotique et d'unité. Le
commandant secteur opérationnel de FARDC à Ituri, le général Niembo Abdallah, accompagné du général Banzan Gilles, commandant task force de la garde républicaine, et du général Kitengui du corps de parquets nationaux, ont effectué une mission de commandement et d'inspection de troupes en territoire de Djougou, dans la zone de Mabanka, où les forces armées sont engagées dans les opérations contre tous les détenteurs illégaux d'armes. Paix avancée de centre, le général Niembo Abdallah a tenu une parade à l'intention des éléments du secteur opérationnel où l'esprit de corps, la discipline militaire et le patriotisme ont constitué l'étoile du fond de son adresse. Balinga na biso ya commando na balinga mosusu ba unité elingi kolakisa bomoko ezali mpe mbala liboso te tobandaki kosala elongo mpe tokokoba kosala elongo. Dans les mêmes territoires, secteur de Walendu Tati, au groupement Peigny, village Anou, les forces armées ont neutralisé plusieurs miliciens. Kodeko, les armes de type AK-47 récupérées et d'ajouter plus de 380 vaches récupérées lors d'une embuscade, tandis par les éléments du 33 08 112e compagnie, a confirmé le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC à Ituri. C'était lors d'une embuscade où, dans la localité Anou, groupement Peigny, secteur Walendu Tati, où les forces armées ont neutralisé plusieurs miliciens et saisi les armes entre les mains de cette milice. À cela s'ajoute également la récupération de plus de 300 vaches qui étaient volées par ces miliciens. Au stade actuel, l'armée intensifie la pression militaire sur les groupes armés locaux et les terroristes ADF, MTM. Au site du Roumou, où plusieurs villages jadis occupés par les terroristes sont passés sous contrôle de FARDC. Mise en œuvre de la loi portant sous-traitance dans le secteur privé, ce sujet était l'un des points abordés lors du récent Conseil des ministres. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a encouragé la fermeture momentanément de certaines entreprises privées qui refusent d'appliquer cette loi en vigueur depuis 2017. En réaction, les auditeurs professionnels, les cadres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Luc Kabunangu, donnent de la voix. Déjà dans le passé, le président de la République avait demandé des rapports sur l'application de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Et nous voyons que le président de la République reste déterminé à assurer vraiment ce bien-être social du Congolais. Nous savons tous et nous avons déjà compris que cela ne peut se faire que dans le monde, par le monde des affaires. Et nous avons une politique de la République ici qui veille à ce que le déséquilibre que nous connaissons dans notre environnement économique soit adressé et que l'on puisse quand même ramener l'opérateur économique congolais, particulièrement celui de la petite et moyenne entreprise, dans ses droits. Nous pensons que c'est tombé à pic. Nous ne pouvons qu'encourager cela. Et ce que nous aimerions voir, parce que nous risquons d'avoir des résultats selon lesquels il y a autant de marchés qui vont aux entreprises congolaises. Nous voulons voir le volume en termes de nombre d'entreprises congolaises qui bénéficient, mais nous voulons voir aussi le chiffre d'affaires. En ce qui concerne les sanctions, le président de la République a été déjà spécifique. Il a proposé la sanction allant jusqu'à la fermeture momentanée des entreprises qui ne mettront pas en application la loi sur la sous-traitance. Dans le Haut-Katanga, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais n'était pas en reste en ce qui concerne la célébration du 51e anniversaire de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, et de sa sœur jumelle, Jeannette Kabila, hier samedi 4 juin. Les partis politiques du FCC, dont l'AFBC, ont choisi de le faire autrement à travers des activités sportives amicales avec d'autres formations politiques proches. Jean-Paul Kimouni nous en parle.
L'Alliance de force pour le bien-être de Congolais, AFBC en sigle, a été valablement représentée à la cérémonie commémorative de l'anniversaire de naissance du président honoraire de la République démocratique du Congo et autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, et sa sœur jumelle, Janet Kabila, en cette journée du samedi 4 juin. Cela s'est passé autour d'une activité ludique, au mieux sportive, au complexe Omnisport Kiwele, à Lubumbashi. L'initiatrice de l'AFBC, le docteur Néné Lungankulu, a été accueillie à son arrivée sur les lieux du rendez-vous par le président fédéral Delphin Kikonka, accompagné des plusieurs militants de cette formation politique, avant justement de rejoindre les gradins du stade, aux côtés d'autres représentants des partis politiques, membres du FCC et bien d'autres, afin de suivre la série des rencontres de matchs de football organisées pour la circonstance. Les jeunes de l'AFBC ont été alignés pour jouer au premier match avec la Ligue des jeunes du PPRD. Une rencontre amicale certes, mais le président fédéral Delphin Kikonka a pris le temps de motiver ses joueurs. Un coaching payant, la rencontre s'est soldée par 2-0 en faveur de la Ligue des jeunes de l'AFBC. Motif des grandes satisfactions pour Néné Lungankulu qui a soulevé le trophée en le dédiant bien entendu au père de la démocratie congolaise et sa sœur jumelle. Voilà le sourire de l'initiatrice Néné Lungankulu, l'initiatrice de l'AFBC. La joie était à son comble, occasion pour l'initiatrice de l'AFBC de revenir sur les valeurs qu'incarne l'homme à l'honneur, valeurs fondées sur l'amour de la patrie avant tout. Joseph Kabila pour nous c'est un monument. Joseph Kabila c'est un monument vivant. C'est une école. Joseph Kabila Kabange c'est notre autorité morale. Nous lui souhaitons longue vie et nous lui souhaitons de continuer dans la voie qu'il a choisie pour l'émergence. Ouvert le 3 juin par le directeur de cabinet du chef de l'État, la 17e édition de DRC Mining Week tenue à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga s'est clôturée ce 5 juin. À la tête d'une forte délégation, la gouverneure Aïdou Lualaba a vendu positivement sa province en ce qui concerne les ressources minières et autres. Au cours de son exposé, Marie-Thérèse Masuka Saini a eu le temps de présenter les opportunités d'investissement de sa juridiction. Poursuivant sa participation au forum de DRC Mining Week 2022, la gouverneure intérimaire du Lualaba a été parmi les panélistes aux côtés des responsables et experts des provinces sœurs du Tanganyika et du Haut-Katanga. Au cours de sa brillante intervention, Marie-Thérèse Masuka Saini a brossé le panorama des ressources tant minières qu'énergétiques de sa chère province. À ce sujet, elle a invité les acteurs du secteur minier au respect scrupuleux des lois de la République, notamment le code minier révisé, à faire un focus sur le respect des conditions sociales des employés, aussi bien qu'environnementales, et ce, de manière à permettre à tous les intervenants impliqués dans l'exploitation des matières premières d'y trouver leur compte. Que les entreprises minières respectent la liberté d'association consacrée par la Constitution de la République démocratique du Congo. Toute entreprise minière doit exercer ses activités dans un cadre légal. Après son exposé, Marie-Thérèse Masuka a offert à chacun des participants des présents constitués des documents illustratifs des potentialités de sa province, d'une tasse spéciale ornée d'une enseigne lumineuse qui montre la carte de la province du Lualaba à chaque fois que l'utilisateur y versera de l'eau chaude. S'en est suivi la séquence des questions-réponses abordant le problème de décongestionnement de la frontière de Kasumbalesa. L'autorité provinciale du Lualaba a rassuré l'assistance du début des travaux de construction de la route Kolosi-Solosi d'ici 15 jours, faute de quoi cela constitue une menace d'asphyxie de l'économie non seulement du Lualaba, mais aussi de tout l'espace du Grand Katanga. Et de son côté, la présidente fédérale de l'AFDC au Katanga, Tekla Pundi, a installé les comités urbains de Lubumbashi en vue de répondre au mot d'ordre de l'autorité morale de l'AFDCA, Modeste Bahati, c'est lui d'offrir au président Félix Tshisekedi une majorité écrasante en 2023. Le bâtiment du 30 juin a vibré au rythme de l'installation du comité urbain de AFDC, ville de Lubumbashi. AFDC! Plusieurs centaines de militants venus de tous les territoires du Haut-Katanga ont répondu à l'appel de la présidente fédérale de la FDC qui tient à mobiliser ses troupes en ordre de bataille en vue des échéances électorales de 2023, en présence des cadres de la fédération et des représentants des partis membres de l'Union sacrée.
Tekla Mponzi Muyumba a installé officiellement les comités urbains de Lubumbashi. À la tête d'une forte équipe d'hommes et de femmes engagés, Pamphile Kabouya a reçu de main de la présidente fédérale les textes, emblèmes et insignes du parti. Il aura la lourde responsabilité de mobiliser pour la réélection de Félix Tshisekedi dans la ville de Lubumbashi, selon la recommandation de l'autorité morale de la FDC, le professeur Modeste Bahati Lukebo. Qui nous demande de travailler jour et nuit, puisque notre objectif c'est de faire élire le président Fachi Beton dans les élections prochaines. Dans ce mot de circonstances, Tekla Mponzi Muyumba a rendu hommage au FRDC pendant cette période où la RDC fait face à une énième guerre d'agression imposée par le Rwanda, et c'est avant de rappeler l'engagement de l'AFDC à œuvrer sans relâche pour la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce comité qui vient d'être installé aura pour mission de maximiser les voix afin de faire réduire massivement le président de la République, Fachi Beton, dans la ville de Lubumbashi. Et pour des soins adéquats de veuves de fin fond de Massina à Kinshasa, la députée nationale Dominique Inamizi Munongo équipe et appuie les centres médicaux Ensemble UDK Massina en médicaments essentiels, appareils et matériels médicaux. Dominique Inamizi Munongo, élue nationale de la circonscription de Lubudi dans le Grand Katanga, coordonnatrice nationale de la dynamique des femmes pour le changement, a volé au secours de veuves et personnes vulnérables à travers un geste philanthropique. Elle a équipé et appuyé les centres médicaux Ensemble IDK Massina de Kinshasa en médicaments essentiels, matériel et appareils médicaux, pimpant neuf. Répondant à leurs cris de détresse, les soucis de la princesse Inamizi est de voir les mamans de ces coins les plus enclavés de Massina recevoir des soins adéquats et être traités dans des conditions acceptables. J'ai été contactée par Papa Mbo 2-3 fois, maman. J'ai un groupe de mamans veuves. Nous sommes partenaires d'Ensemble pour la République. Nous avons un petit centre de santé. Venez nous aider. Je lui ai dit, Papa Mbo, je viendrai voir. Et nous sommes allés dans un petit centre qui était là-bas, quelques mètres d'ici. C'était tellement petit. Je dis, mais les mamans viennent ici. La place est à boyer. J'ai Papa Mboté. Tout le cas, place est à mon monnaie, c'est pas ça. Et c'est comme ça que petit à petit, nous avions eu à accompagner pour la peinture, la réfection de ce lieu. Et donc aujourd'hui, nous avons eu à compléter maintenant les médicaments, les produits d'entretien pour que les mamans qui sont soignées ici, les mamans veuves qui sont là, nos mères et nos sœurs, qu'elles soient à l'aise dans un endroit qui est viable et sain. Contente de ces gestes salvateurs, les bénéficiaires ont remercié la coordonnatrice de la DFC pour cet acte remarquable. Également les expressions de soulagement et de gratitude du médecin traitant de ces centres. C'est un sentiment de joie. L'honorable princesse Dominique Munongo a pensé à nous dans ces coins de Massina. Plusieurs appareils médicaux et matériels apportés par la donatrice, dont les microscopes, des thermomètres, des glucomètres, des tensiomètres électroniques et consorts. La communauté musulmane au Congo a organisé une conférence de presse à l'université islamique au Congo. Cette activité avait pour but de commémorer l'imam Khomeini, un personnage mythique de l'islam, considéré comme le père de la révolution de cette religion en Iran. C'est dans la salle des conférences de l'UNUCO que l'Assemblée islamique d'Aloulal Baït au Congo a tenu la cérémonie commémorative de l'une des figures emblématiques de la religion musulmane, l'imam Khomeini. Une activité qui a connu la participation de recteurs des différents établissements et les étudiants de l'UNUCO, une université devenue de plus en plus fréquentable à Kinshasa. De son vrai nom, Rouali Moussavi est considéré comme le père de la révolution islamique en Iran. À l'ère de la prêche, le représentant légal de l'AIAC, Issam Baki, est revenu sur l'essentiel de cette activité. Aujourd'hui, nous avons commémoré la mort de l'imam Khomeini. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui il y a une révolution islamique en Iran. Suite à ses enseignements, suite à sa piété, nous de notre part, en tant que chargé du bureau culturel de l'université UNUCO, donc c'était pour moi une occasion de préparer une manifestation pour nous rappeler de sa grandeur. Juste après les discours de l'orateur, l'Assemblée s'est livrée à un jeu de questions-réponses qui a permis à chacun de trouver gain de cause aux préoccupations les plus courantes.
Dans l'actualité internationale, au 102e jour de l'invasion russe en Ukraine, des explosions ont sécué Kiev ce dimanche 5 juin dans la matinée après 2 semaines de calme relatif. À l'est, des combats se poursuivent toujours, mais l'état des forces en présence est flou. Et avant de nous quitter, revenons sur le funérail de l'ancien ministre de la Défense, Emengo Imukena Lubumbashi. L'association culturelle Buluba Ibukata lui a rendu le vibrant hommage à travers un discours prononcé à l'occasion. Dieudonné Bagamukuse, le président national de cette structure, a salué la mémoire de l'illustre disparu au nom de tout le peuple katangais. Désormais, Emengo Imukena, votre communauté, la grande communauté, en votre mémoire, pérenniser votre combat, a toujours joué et jouera toujours un rôle important dans ce pays. C'est en ce terme que le président de l'association socioculturelle Buluba Ibukata, Dieudonné Banga Mukose, a ouvert son allocution lors de la grande cérémonie des obsèques du ministre honoraire Ngoy Mukena Lusadiese. Selon le président des BIB, sa communauté vient de perdre une icône qui restera à jamais dans la mémoire des Katangais, des générations en génération. Vous êtes de la race des immortels. Vivez éternel. L'occasion, Dieudonné Banga Mukose a transmis les salutations des Katangais à tous les défunts parents déjà précédés dans l'au-delà. Katango imukena lusadiese. Lulu tentamine hangulu mikwabo. Oinda tata. Inune ana betu bonso betu badikile. Inuna Mzee Laurent Désiré Kabila, le soldat du peuple. Inune tata Janson Sende, Inuna Kimba wa Mutombo Evariste. Inune tata Mulongo Misha Kabangi. Inune ba Gabriel Umbaki Amitala. Inune Antoine Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Évoquant dans son speech l'écrivain belge Maurice Maeterlinck qui disait « Accoutumons-nous à considérer la mort comme une forme de vie que nous ne comprenons pas encore. Apprenons à la voir du même œil que la naissance. » Donc, pour le président de BIB, Dieudonné Banga Mukose, la mort reste un mystère que chacun de nous doit encore rechercher sa vérité. Mais quant à lui, il croit en son Dieu et à l'existence d'un paradis. Prenons à présent ce communiqué. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la CNSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la CNSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la CNSAP, sises
au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au deuxième niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe. En province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la CENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la CENSAP au numéro 082 99 08 482. Place au rappel des titres. Environ 1000 personnes ont été tuées du 5 au 10 juin l'an 2000 à Kisangani dans des affrontements à l'arme lourde entre les forces rwandaises et ougandaises. 22 ans après, la République démocratique du Congo attend de l'Ouganda le premier décaissement du montant fixé par la Cour internationale de justice pour les réparations. Invasion de l'Ukraine par la Russie, Kiev a été à nouveau la cible de bombardements ce dimanche après un calme observé ce dernier jour. C'en est fini avec ce journal. Merci de votre fidélité à votre chaîne. L'actualité reste incontinue.